Le château de cartes de Fatih s'effondre totalement avec l'arrivée de Karim Gradel. On découvre que tous ces temps-ci, c'est la mère de Fatih qui s'occupait du fils qu'elle a eu avec Mike Gradel. Digne d'une telenovelas, les gars. Quand on pense à la façon dont Fatih en voulait à Mike dans la première saison, elle était tellement hurt. Elle lui en voulait de l'avoir poussé à l'avortement et tout, alors que c'était même pas vrai. Bon, on se doute que le scénario a changé dans cette deuxième saison, hein, pour que le schmilblick avance, pour que les choses avancent. Mais si Fatih aimait tellement Mike, si elle était tant amoureuse de Mike que ça, elle aurait pu se servir de ce fils pour le garder. Menacer de dévoiler le scandale à la presse, lui faire du chantage pour qu'il l'épouse, quoi. Ou au moins pour essayer de garder Mike, quoi. C'est sûr que peut-être que les choses auraient changé, hein. Si Mike savait qu'il avait un fils, il aurait sûrement tout fait pour ne pas commettre les mêmes erreurs que son père, pour ne pas être un père absent, irresponsable, et il aurait décidé d'être là, de show up, quoi, pour son fils. Qui sait? Surtout qu'on constate qu'en ce moment, Mike est un homme changé. Il a beaucoup changé par rapport au début de cette série. Donc, c'est sûr qu'il ferait tout pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que ce père irresponsable qu'il ne supporte plus. Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse de l'épisode 20. Déjà 20, les gars. Manque plus que 12 là, oh my god. L'épisode 20 de la série Impact, de la deuxième saison de la série Impact. Dans cette vidéo, on va donc parler de Karim Gradel qui vient de débarquer chez sa maman. On va aussi parler de Issa et de son état psychologique après la mort de Jimmy. Et on va également parler de Tcherno Seydi. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Ce sera tout de suite. Petit rappel, on arrive à la fin du mois de juin, donc il ne vous reste que quelques jours pour vous procurer votre exemplaire du livre bilingue Choco the Traveling Bear. Ce livre a pour but d'initier les tout petits à l'anglais, leur apprendre les jours de la semaine, les moyens de transport, quelques couleurs et quelques pays d'Afrique. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'à la fin de ce mois pour l'acheter à 1 € seulement. Et dès le mois de juillet, dès le 1er juillet, il passera à son prix final de 3 €. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter dès maintenant par mail, hein, au mail qui s'affiche sur l'écran, quoi. Petite surprise, petit cadeau, comme toujours. J'ai toujours des petits cadeaux pour vous, hein. Mais bon, celui-là, il ne vient pas directement de moi. Il nous vient de Marie-Pierre qui a tenu à faire un don du livre à des associations ou à des organisations qui s'impliquent dans l'aide aux enfants. Donc, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à me contacter pour recevoir un exemplaire de ce livre, de ce e-book. Merci beaucoup Marie-Pierre pour ta générosité. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont acheté aussi, hein, pour des écoles, pour des associations. Vous avez été nombreux et franchement, it means a lot to me. C'est vraiment l'un des buts de ce livre, éduquer au maximum. Donc je vous remercie beaucoup. Je serai très heureuse à offrir ce livre à 3 associations. Donc n'hésitez pas à me contacter dès que possible. Et ce n'est pas tout. On a encore eu un don pour 10 livres pour offrir le e-book à 10 personnes. Donc si vous êtes intéressé comme d'habitude, contactez-moi par mail pour recevoir un exemplaire du livre. Donc 10 personnes et 3 associations, les gars, je vous attends par mail. Ce livre convient tout à fait à des personnes malvoyantes, hein, à des enfants qui sont malvoyants aussi, parce qu'il est accompagné d'un livre audio pour que votre bout de chou plonge vraiment dans un univers sensoriel. Concerne Karim Gradel, si vous avez l'impression de ne rien comprendre, vous vous demandez mais quoi, c'est qui Karim Gradel, d'où on en a parlé, quand, quoi. Je reçois toujours des commentaires comme ça. Ne vous affolez pas, ne vous inquiétez pas. On n'en a jamais parlé jusqu'ici dans la série. Le nom Karim Gradel a été mentionné dans le générique, en fait, dans le générique de fin. Il y a écrit Karim Gradel. On en a parlé il y a 2 mois déjà dans la revue concernant l'identité de Ndeya et tout ça. Je vais vous mettre le lien quelque part. Donc, si vous ne comprenez pas l'histoire derrière Karim Gradel, n'hésitez pas à aller regarder cette revue pour un peu mieux comprendre, ok? En tout cas, on s'en doutait, hein, après ce coup de fil nocturne que Fatih a reçu de sa mère là, on se doutait que les mamans n'appellent pas tard le soir comme ça s'il ne s'agit pas de quelque chose d'urgent en général avec les enfants. Je sais pas pourquoi dans ma tête je l'imaginais un peu plus jeune, le Karim Gradel, hein. C'est pour ça que dans la revue précédente je me disais ouais, elle va l'appeler en mode je n'arrive pas à faire dormir l'enfant. J'imaginais qu'il avait entre 0 et 4 ans, je sais pas pourquoi, alors que non, c'est plus logique qu'il ait au moins 10 ans parce que c'est une histoire qui date, hein, l'histoire de Karim Gradel. Donc il fait tout à fait son âge, hein, le petit. Il a déjà
bien grandi. J'ai tellement hâte de le découvrir. J'espère qu'il aura du caractère un peu, qu'il ressemblera un peu à son père, tu vois, Mike Gradel, le Golden Boy et Fatih. Enfin, ses parents sont deux personnages qui ont beaucoup de personnalité. Donc j'espère que ça se ressentira au niveau de l'enfant aussi. Fatih s'occupe assez bien de lui, elle subvient à ses besoins, elle les appelle, mais tout ça c'est toujours à distance quoi. Du coup ça ne suffit pas et sa mère on a eu ras-le-bol. Amul ben yaay yaral sa dom yónnee xaalis ak woote yorul dom Karim mi daf la soxla Fatih Karim ngi ni yango. On constate que Fatih n'assume pas du tout son enfant. C'est comme si à cause de lui elle est un peu passée à côté de sa jeunesse. Du coup c'est pour ça qu'elle prend un peu sa revanche aujourd'hui. Elle sort, elle fait tout ce qu'elle veut pour rattraper le temps perdu quoi. En tout cas lorsqu'on regarde le body language du petit, comment il se comporte avec sa mère, ça se voit qu'il l'aime beaucoup quoi. C'est dingue quand même lorsqu'on y pense. Elle n'a jamais dévoilé son secret même à ses meilleurs potes quoi. Non Fatih c'est une cachotière. C'est un truc de ouf. Lorsqu'on observe comment sa mère est habillée, on peut dire que Fatih vient d'un milieu modeste en fait. Elle vient pas d'une famille riche de ouf. Sa mère, elle n'avait pas de belles perruques ou de beaux boubous ou quoi. Elle était juste simple. Rien à voir avec Fatih Porta-Porti qui est prête à tout pour la vida de luxe quoi. Fatih Porta-Porti, j'abuse peut-être un peu. Mais en gros, tout ça, c'est du bling bling en fait chez Fatih. La vérité, c'est qu'elle vient d'un milieu pas trop riche. Alors que jusqu'ici, on se disait que elle et Adja et Jessica venaient un peu du même milieu. Mais Fatih, elle a hustle her way up. Concernant Paul Gradel, en tout cas, vous pensez qu'il a tout entendu ou pas? Vous pensez qu'il a entendu toute la conversation entre Fatih et sa mère? Est-ce que Fatih peut encore se rattraper en mode non, c'est pas mon enfant, c'est pas ce que tu crois, c'est mon petit frère. Je m'imaginais un petit mensonge comme ça, mais je pense que Paul a quand même tout entendu. C'est mort pour ce couple, à moins qu'il décide de quand même l'épouser malgré tout. Il la considère déjà comme un membre de leur famille anyway. Tu fais partie de ma famille, Fatih. Donc si Fatih arrive à trouver les bons mots, le manipuler et tout, je pense que ça ira, ça pourrait passer. Ils pourraient rester ensemble quoi. Et je pense que Paul Gradel, vu comment il s'est affiché avec elle devant sa famille, c'est pas le bon moment de rompre quoi. Sinon ils vont encore perdre la face devant sa famille. En tout cas avec Fatih, Paul gagne une future femme et maintenant un fils. Elle lui a ramené une belle famille. Donc la vie lui offre une deuxième chance quoi, on va dire. Ton petit coucher de soleil à la Pointe des Almadies. Oui mon bébé. On s'en va. Oh. Lorsqu'ils étaient au bureau, j'ai cru que Paul allait prendre cette occasion pour annoncer à tout le monde qu'il allait épouser Fatih. Oh là 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 là. C'était une bonne occasion, je trouve, pour que tout le monde tombe des nues. Avec l'arrivée de Karim Gradel, est-ce que vous pensez que la position de Mike en tant que fils unique est menacée? Hâte de voir comment est-ce que Paul Gradel se comportera avec son petit-fils. Karim la relève. Heureusement que Paul a arrêté de boire et tout ça. Maintenant qu'il y a un enfant dans sa vie, parce qu'on imagine que Karim Gradel va vivre avec lui et Fatih, c'est mieux qu'il ne voit pas des bouteilles traîner par-ci par-là. Pendant ce temps, Mike et Angèle essayent d'avancer petit à petit. Après leur dernière rupture, ils essayent petit à petit de recoller les morceaux, redevenir amis, voire plus par la suite. Quand Angèle va savoir que Mike est derrière le poste qu'elle a obtenu et en plus de ça, il a un fils caché, elle va clairement croire qu'il se moque d'elle. Les problèmes sont loin d'être terminés pour ces deux-là. Les problèmes sont loin d'être terminés pour Moussa et Jessica également. Tu vois ce que ça fait de s'inquiéter pour la personne qu'on aime. Jess a décidé d'aller passer quelques temps chez sa mère et Moussa également passe du temps chez sa daronne. Donc Moussa, toi tu peux te déplacer sans une infirmière à tes côtés. En tout cas, sa convalescence depuis le début, très bien représentée. On voit bien l'évolution progressive sur ce point-là. Mais rien du tout concernant ses enquêtes. Il en parle tout le temps, mon enquête, mais on nous donne zéro indice, nada. Oh, moi j'aime pas ça, ça fait déjà 20 épisodes là. Et qu'est-ce qu'on sait des enquêtes de Moussa ? Rien du tout. Après, ça lui ressemble bien, ça correspond à son personnage de cachotier et tout ça. Et on sent que c'est vers les derniers épisodes, là, ils vont tout nous balancer comme d'hab. Mais j'aime pas quand ils font ça. Après, ça fait trop comme ça. Et puis, ça sent la troisième saison après, tu vois. Est-ce que vous pensez qu'à ce stade, on peut déjà dire qu'il y aura peut-être une troisième saison ou c'est encore trop tôt? Heureusement que Moussa est là pour son frère, en tout cas, parce que la mort de Jimmy a été très, très traumatisante pour Issa. Ce sont les risques du métier, C'est vrai que la première fois, c'est toujours traumatisant, ça fait toujours bizarre. Je dirais que je parle par expérience, mais c'est toujours comme ça dans les films. La première fois, ça fait toujours bizarre pour les policiers. Et c'était une façon de nous rappeler que
que Issa n'a pas tant d'expérience que ça. Malgré tout ce qu'il a réalisé dans cette saison, toutes ses enquêtes, toutes ses compétences, toutes ses infiltrations et tout ça, il est quand même à ses débuts, quoi, dans la crime. Ça nous rappelle aussi son parcours fulgurant, hein. Il est arrivé à la DIC plus vite que la plupart des gens. Il est passé de diplômé à agent de la DIC, mais vraiment plus vite que la moyenne. Donc c'est normal que ce baptême de feu soit traumatisant pour lui. Ce scénario soulève aussi la question de la mise en place d'une cellule psychologique pour les policiers et tout qui vivent des situations aussi extrêmes. Lorsqu'on prend Bamba qui a encore ces tics là et... ça me tue d'ailleurs quand il fait ça. Bamba qui a encore des tics et Issa qui vient d'ôter la vie pour la première fois. Est-ce qu'il y a vraiment une cellule pour les accompagner après de tels traumatismes? Dans leur cas, on voit que c'était vraiment les collègues qui devaient être là pour eux. Bamba, c'est Issa qui a été très présent. Avec Issa, on constate aussi que ce sont ses collègues qui sont venus le parler. Son boss là, il est resté là-haut dans son bureau de verre, même si bon, il était plutôt compréhensif aussi. Mais il avait l'air assez impuissant et en retrait quoi, du genre ah désolé, je te comprends mais je peux rien faire de plus pour toi. Issa, il a de la chance aussi parce qu'il a son frère en qui il peut se confier. C'est pas toujours le cas parce que les policiers sont tenus au secret professionnel, donc ils peuvent pas toujours parler du boulot à la maison. Donc heureusement qu'il y a Moussa quoi. Dans le cas de Bamba, on sait même pas s'il a de la famille, il est souvent seul, il cogite beaucoup. C'est pour ça qu'il a envie d'un changement professionnel maintenant. La seule personne en qui il se confie, c'est vraiment Issa quoi. À part Issa, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à l'aider psychologiquement. Le moral de Issa en a vraiment pris un coup. De toute façon, il regardait l'arme là, c'est limite il remettait en question son amour pour ce métier quoi. En parlant d'amour, Ndeya est toujours là. Elle ne lâche pas l'affaire. Elle est toujours prête à soutenir Issa, et être là dans les moments difficiles pour lui, être présente pour lui quand il en a besoin. On voit que c'était vraiment la première toujours à se lever, aller le voir avant que l'autre collègue ne se décide. Donc il y a des choses qui ne changent pas avec Ndeya. Ça se voit que l'expérience qu'elle a eue avec Issa l'a quand même brisé, l'a un peu changé. Est-ce que vous avez remarqué qu'elle s'est lissé les cheveux? Elle avait des cheveux un peu plus lisses que d'habitude là. Ça m'a tout de suite fait penser à la fameuse femme du générique. On se posait la question si oui ou non c'était bien Ndeya. On avait fait la remarque aussi concernant ses cheveux. On se disait que non, Ndeya d'habitude elle a toujours son afro, ses cheveux naturels, et cette femme là a l'air d'avoir des cheveux un peu plus lisses. Mais maintenant que Ndeya s'est lissé les cheveux, est-ce qu'on peut dire que cette femme dans le générique est bien Ndeya? On verra bien s'il y a une continuité au niveau des cheveux lisses de Ndeya pour bien représenter le changement au niveau de ses rapports avec Issa peut-être. Finalement, on voit qu'elle n'est pas allée à Saint-Louis, ou peut-être qu'elle y est allée le week-end et qu'elle est revenue la semaine pour travailler parce que sa mission n'est pas encore terminée. Espérons que cette mission n'a rien à voir avec Tcherno Seydhi. Parce que lui non plus n'en a pas fini avec les Gradel. Cisco se retrouve donc dans la même cellule que Tcherno Seydhi. Non mais depuis quand on met des gros bandits criminels comme ça dans la même cellule? Ils ont cru que c'était les vacances. C'est sûr qu'ils vont team up et essayer de collaborer ensemble. Déjà que les deux ont quelque chose derrière la tête, c'était vraiment une mauvaise idée de les mettre ensemble. Sachant que, comme Cisco l'a dit lui-même, il peut sortir de là quand il veut. C'est sûr que Tcherno va profiter de son statut pour arriver à ses fins, quoi. Une fois que Cisco sera dehors, il gardera contact d'une manière ou d'une autre avec Tcherno. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, la vie est tellement belle pour Tcherno. On constate qu'il a la télé dans sa cellule, il peut lire les livres qu'il veut, il paye pas le loyer, et en plus de ça, maintenant il a un camarade avec qui parler, discuter, passer le temps. La vie est vraiment belle dans les cellules. Tcherno a appris aux infos donc que Jimmy était décédé et qu'il avait été tué par Issa Diouf. Après l'intervention musclée de l'agent de la division des investigations criminelles, Issa Diouf. Oh my God. Quand le journaliste a dit Issa Diouf, quand j'ai vu qu'ils avaient écrit le nom du policier qui a abattu Jimmy, je me suis dit non, ça c'est une grosse erreur. Ils étaient obligés de donner autant de détails. Brandon Hilton abattu par les forces de l'ordre, ça aurait suffi franchement. Non, ils étaient obligés de dire oui, non, c'est Issa Diouf. Tu sais Issa Diouf là qui habite à HLM 5 à côté du poste de santé. Tu tournes comme ça la maison grise qui est là. Oui, c'est sa maison familiale. Non, c'est dangereux d'avoir dévoilé le nom du policier. Issa est en danger et sa famille est également en danger à this point. Il faut protéger les policiers, protéger leur mental, mais aussi leur image dans les médias, leur identité quoi. Issa risque déjà d'aller en prison à cause d'Aminata qui fonce tête baissée comme un taureau. Personne n'arrive à la convaincre, même pas Mélanie Gradel qui n'arrête pas d'insister, l'appeler tout le temps. Tu comptes vraiment défendre Tcherno Seydhi? Elle t'a dit qu'elle était sûre, pourquoi t'insistes comme ça? Mélanie, elle a les chocottes, ça se voit qu'elle a peur de quelque chose celle-là. Le procès est donc dans 7 jours. Oh là là,
mais franchement, j'espère que Aminata nous réserve une surprise. Hein. Le jour J, là, j'espère qu'elle va faire volte-face et qu'elle va trahir Tierno Seydi, quoi. Parce que Tierno est clairement en train de l'utiliser, la manipuler pour arriver à ses fins. Et ça, il a totalement raison en ce qui concerne Tierno Seydi. Même étant en prison, hein, ses plans sont en marche. On peut emprisonner mon corps, mais on ne peut pas emprisonner mon esprit. Cette phrase s'applique tout à fait à Tierno Seydi aussi, hein, un esprit libre dans un corps en cage, avec en plus l'utilisation du champ lexical de la prison à travers le livre. Même si Tierno Seydi ne peut pas s'évader de prison actuellement, il s'évade à travers la lecture. La mort de Jimmy est arrivée aux oreilles de son père qui a décidé de faire le déplacement lui-même pour voir le corps de son fils. Juste la carrure du personnage, le body language nous dévoile qu'il n'est pas là pour blaguer, hein, Monsieur Hilton. He means business. C'est pour ça que c'était vraiment dangereux de dévoiler l'identité de Issa Diouf comme ça. Ce père sait exactement quel policier a tué son fils. T'imagines ça? Il pourrait s'en prendre à lui ou à sa famille. J'imagine bien ce père en mode strict, méchant, disant à Rob, ouais, vous avez échoué. Mes fils n'ont pas été à la hauteur, donc je vais tout faire moi-même, un truc comme ça. C'est sûr qu'il ne doit pas être très fier de ses fils. Ce que j'ai trouvé quand même curieux, c'est le chauffeur là. En parlant à Monsieur Hilton, pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé Jimmy par son vrai prénom, Brandon? Il a dit Jimmy. Ça se voit que c'est un chauffeur qui est quand même proche de la famille, il les connaît bien, donc il aurait pu utiliser le véritable prénom de Jimmy. Surtout que maintenant, tout le monde est au courant, quoi, de qui ils étaient réellement. En tout cas, ça se voit que ce papa va sûrement débloquer la situation en ce qui concerne Rob. Peut-être que son papa va faire jouer ses relations et avec l'aide de Maître Dabo, l'avocat des criminels, il va vite fait bien fait sortir de prison. Et c'est surtout le début de l'enfer en ce qui concerne les Gradel. À peine le temps de souffler que la famille Gradel doit de nouveau déployer les boucliers, les gars. Est-ce que Mike sera à la hauteur cette fois-ci, comme il a su l'être avec les fils Hilton? On verra bien si Mike et toute sa famille seront à la hauteur, hein, maintenant que leur vie est sur le point d'être chamboulée par l'arrivée de Karim Gradel. Voilà ce que j'avais pour toi concernant l'analyse de cet épisode 20. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!